que je fous là, mon petit Alex? Bien écoute, je vais te faire découvrir un petit peu mon univers. Je vais pouvoir te faire toucher un petit peu du doigt les outils que j'utilise dans mon travail. Donc en fait, Alex, ce qui est hyper intéressant, c'est que on se rend compte que tu as réussi à faire, on en parlait dans l'interview d'ailleurs, à faire de ton métier de base mania des forces spéciales. Tu as réussi donc à monter une société de sécurité rapprochée qui bosse partout dans le monde, également dans les zones de guerre telles qu'en Ukraine actuellement. Oui. Et tu as surtout permis également à des gens qui sont issus du corps de l'armée comme toi de faire une reconversion professionnelle et de pouvoir donner un sens à leur vie. Oui, tout à fait. On fait de la sécurité privée, comme tu l'as dit, en zone hostile, mais on fait également en France beaucoup de formations et de conseils, comme je dis, pour tous les professionnels que j'ai cités avant. Pour ça, évidemment, je ne peux pas tout faire tout seul. Moi, je dois faire les mails, les devis, les factures. Je dois encaisser les ronds. L'art de la réussite, c'est de savoir s'entourer également. Il faut également que j'ai une très bonne équipe et comme tu l'as remarqué, il y en a 23 directement qui travaillent avec moi. Ils ont tous un numéro de matricule qui commence par CH. Et effectivement, c'est tous des anciens militaires, des anciens policiers, gendarmes, voire pompiers ou certains des purs produits de la sécurité privée qui amènent chacun leur expérience et leurs compétences qui sont très riches au sein de l'équipe. Il n'y en a pas un seul qui est identique aux autres, ils ont tous leur plus-value en gros. Ok, bon bah allons-y, Allons-y. Tu m'as mis l'eau à la bouche, je te... Oui, bien sûr. Voilà, alors je te présente CH09. 09, alias Moyal. Salut, enchanté. C'est un honneur pour moi de te rencontrer, il m'a beaucoup parlé de toi. L'honneur est partagé. Où sommes-nous aujourd'hui? Alors, nous sommes à Subta, qui est un centre de formation pour les professionnels armée, police, personnel de la sécurité, police municipale. Et ce centre héberge aussi le centre de tir Paris-Saclay, qui est une association de tir sportif, dont Raphaël est le dirigeant. On a créé Subtac il y a assez peu de temps, on a ouvert il y a 3 ans, parce qu'il est assez jeune. Et l'idée c'était d'avoir un centre d'entraînement complet qui permet à tous les professionnels de s'entraîner dans des bonnes conditions, avec tout sous la main, c'est-à-dire du tir, de l'entraînement dynamique, du dojo, de la salle de cours, etc. Parce que malheureusement, c'est quelque chose qui manque un peu au sein des forces. D'accord. Et ayant toujours été passionné et de tir et ayant toujours travaillé dans ce domaine-là, ça s'est fait un petit peu naturellement avec les associés avec lesquels on a monté ça. Là, c'est les petits pas de tir. Donc, on en a ouvert un. Donc là, c'est les stands de tir où on peut tirer de 5 mètres à 8 mètres, même de 3 mètres à 8-10 mètres. Voilà. Alors les amis, c'est la première fois que je vais dans un stand de tir, c'est la première fois que je vais tirer. Je n'ai pas tiré à la Kalachnikov en Thaïlande, je n'ai pas tiré au bazooka au Cambodge sur des vaches. Pour 500 $, tu peux le faire, oui je sais, c'est exceptionnel. Donc là, pour moi, c'est une première et j'espère que vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas également. Alors celui-ci, c'est celui de 30 mètres. Waouh! Waouh! Incroyable! Ah, c'est impressionnant, on se croit dans un film. C'est impressionnant. Et on n'a pas fini parce que là, j'ai cru comprendre qu'il y a un endroit où il y a une voiture et tout. Ouais, exactement. Ah, c'est pas mal. Hop, il y a la lumière. Waouh! Ah ouais. Et donc, à partir de ce pas de tir, les professionnels, donc vraiment, que les professionnels, un licencié le soir au CTPS ne peut pas se servir du véhicule. Mais les professionnels peuvent se servir du véhicule pour s'entraîner autour du véhicule ou dans le véhicule, travailler le débarqué, travailler les progressions avec les palissades qui sont amovibles, plus un piège à balles qu'on peut orienter pour que les professionnels puissent travailler, pas spécialement que dans cette direction, mais sur d'autres directions de tir. Wow. Donc là, c'est vraiment que pour les pros. Un lambda peut pas venir là, même s'il paye un Si, peu. bien sûr, il peut venir là, Mais... parce que s'il a envie de tirer à 40 mètres, il peut venir tirer à 40 mètres, ou à 30 mètres, ou à 20 mètres, ou à 10 mètres, sauf qu'il ne pourra pas faire de progression. D'accord, ok. D'accord, il ne pourra pas se servir de tout le matériel qu'il y a sur les côtés, parce que c'est vraiment réservé aux professionnels. Quand les règles FF tir, donc Fédération Française de Tir, ne permettent pas de tirer autour d'un véhicule ou de tirer en progression, seul, en binôme, en trinôme, etc. Génial. Donc c'est vraiment réservé qu'aux professionnels, la police, l'armée, la police municipale. Donc là on est au premier étage, c'est le CQB, ok, là il y a l'entrée du CQB. Il y a un véhicule pour pouvoir travailler à partir du véhicule ou autour du véhicule, travailler le débarqué, plus l'entrée du CQB qui simule un gros open space ou des appartements
ou une maison, une entreprise, etc. Et tout est modulable à l'intérieur. Génial. Donc là, on va pouvoir regarder un petit peu l'intérieur. Là, donc on peut travailler différents scénarios, prise d'otage, retranché, forcené, du combat en milieu clos, il y a des mannequins, il y a des cibles qui tombent. Si on veut travailler à l'item, il y a une cible là, on peut la voir. Ça c'est prise d'otage. On peut faire prise d'otage, des attentats, terrorisme, on peut travailler pas mal de choses ici. Wow. Et le CQB est vraiment gigantesque et totalement modulable. C'est incroyable. Les amis, je sais pas si vous êtes comme moi j'ai vu ça que dans les films. Là, c'est là où les corps d'élite s'entraînent pour pouvoir sauver des vies et préserver notre mode de vie assez confortable qu'on a. Donc tout ça, c'est respectable, les amis. Il faut le respecter, c'est très important. Et voici le dojo, une autre partie du centre de formation. Et ce dojo est utilisé par la team Voirin, dans laquelle Benoît Saint-Denis, Joël Montagnac, Mathieu Leto Duclos, Romain Debiens et Daniel Voirin, qui a été un coach qui a entraîné les meilleurs combattants au monde de l'UFC. On vient s'entraîner ici. La team, je fais partie d'ailleurs de cette team-là et on s'entraîne là plusieurs fois par semaine. Génial. Pour pouvoir préparer nos combats. Donc c'est exceptionnel. Merci encore une fois de nous avoir fait découvrir sous ce lieu. Bah, avec plaisir. Donc là, on va tirer du 9 mm et tu vas tirer avec un flingue historique qui est un Colt 1911. Et là, c'est du calibre 45. Ok. Donc alors, qu'est-ce que c'est la différence des calibres? Ça veut dire que là, par exemple, si tu tires sur quelqu'un avec un calibre 45, qu'est-ce qui va se passer dans son corps? Bobo. Ok. Gros bobo. Ça, avec ça, tu peux tuer en une balle? Avec chaque calibre, en vrai, même avec un tout petit calibre, tu peux tuer quelqu'un. Ok. Aujourd'hui, on ne cherche pas à tuer. Aujourd'hui, on va chercher à mettre dans le mille parce qu'on est dans le cadre FF Tir. Toi, tu as tiré avec toutes les armes qui existent? Oh non, pas toutes. Mais j'ai tiré, oui, avec du gros calibre, de la 12-7. C'est les grosses, je vais vulgariser encore, mais les grosses mitrailleuses qu'il y a sur les véhicules français, là, les gros canons, là. Donc, j'ai tiré avec de la 12-7, j'ai tiré avec les fusils d'épaule donc c'est du 5,56, donc les fusils d'assaut de l'armée française c'est du 5,56. J'ai tiré avec du 7,62 par 39, les Kalachnikov, les AK, c'est du 7,62 par 39. AK-47. Ouais, les AK-47 qui est une arme historique aussi. C'est une arme russe, ça, non? C'est une arme soviétique. Et ça, en fait, ça, quand tu tires, ça tire plusieurs balles. Alors tu peux tirer en coup par coup, mais tu peux tirer aussi en rafale avec AK-47. Okay. Alors par exemple, avec ces pistolets-là, qui est un pistolet semi-automatique, tu peux tirer que au coup par coup. D'accord, ok. Avec un revolver, tu recharges et que tu... Il se recharge tout seul. Ok. La munition, quand elle part, elle va faire reculer la culasse. Et quand la culasse va revenir, elle va prendre la munition qui est dans le magasin en dessous pour la réintroduire dans la chambre. Mais en combien de temps elle fait ça, une fois que tu as tiré? C'est un quart de seconde. Ok. Même pas. Un cinquième de seconde. Ok. Bon, quand tu vas voir, tu vas te régaler. Bon, on est parti. Alors explique-nous comment on fait. On va commencer par celui-ci, le SF-19. Ok, ça c'est ce qu'on voit dans les films, ça, j'ai l'impression. C'est une arme qui vient de, je vais pas dire de bêtises, mais d'un pays de l'Est, qui est des pays de l'Est. Et c'est une arme qu'utilise la police municipale en ce moment. Ok. Voilà. Et qui est super sympa. Et il y a pas mal de sécurité, donc si tu la prends mal en main, si tu la tiens mal en main, le coup ne partira pas déjà. Ok, d'accord. Donc c'est une arme qui est sécurité. Après, là c'est un HK, pistolet HK. Je trouve que c'est le même que l'autre. Quasiment, ouais, ils se ressemblent. Donc là c'est un pistolet qui tire en simple action, donc tu appuies sur la détente, il y a un coup qui part. Et là ça va être double action. Donc tu vas appuyer, la détente va être un peu plus dure, ça va armer un marteau et quand le marteau va revenir, il va venir percuter. Et après il va se mettre en simple action. Donc la première balle sera en double action. Et double action, ça veut dire que tu tires en deux fois. Et après ça restera en une fois. Et ça, c'est le Colt 1911 qui est l'arme historique. On va tirer 5-6 mines avec pour que tu vois un peu la différence entre du 9 mm et du 45. Tu vas voir, c'est pas
quand tu tires, c'est pas la même chose. Tu le sens en main. Et le 9 mm, alors, c'est en termes de dégâts, c'est similaire que le 45, j'imagine? Pas du tout. Ah. En fait, ça dépend du. Alors il y a le calibre qui joue, il y a aussi comment est la munition. Si c'est une tête creuse, si c'est une FMG, une Full Metal Jacket, il y a plein de différents types de munitions. Ok. Suivant les calibres, t'as même des munitions, par exemple des munitions que utilisent les tireurs d'élite, les snipers, qui sont perforants, explosifs, incendiaires. Donc quand la munition... C'est-à-dire perforant, c'est-à-dire ça perfore. Elle va perforer un blindage, elle va... Exploser. Elle peut exploser, il peut y avoir en gros une petite charge à l'intérieur, et elle va être incendiaire. Explose et ça te fout le feu. Et ça peut foutre le feu. Waouh, En fait, ça a différents types de munitions. Des munitions qui sont, par exemple, que la police utilise, ça s'appelle des COP, qui vont s'expanser quand on arriver dans un corps, ce qui va permettre à éviter la surpénétration si on tire dans un mur, dans un appartement, ou si on tire ça va dans la rue, ça va toucher l'assaillant. Et que ça évitera que ça touche la personne qui est derrière. Donc ça va s'arrêter. Elle va s'arrêter dans un corps. Ok, waouh. Il y a différents types de munitions. Ça veut dire que les policiers en ville, ils ont plus ce type de munitions-là qui vont s'arrêter. Tous les policiers utilisent ces munitions-là. Ok. Tous les policiers utilisent ces munitions-là justement pour travailler en sécurité s'ils ont besoin de se servir de leur arme. Ok, waouh. Ah oui, par exemple, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément. Par contre, quand tu es sur des zones de guerre, là, tu as des balles qui sont plutôt perforantes, donc qui peuvent toucher plusieurs assaillants. Ça dépend le type de mission qu'on fait. Ok. Ça dépend. Les forces spéciales utilisent beaucoup de munitions différentes. La conventionnelle vont utiliser quelques types de munitions. Ça dépend de ton emploi, ça dépend de ta spécialité, ça dépend de pas mal de choses en vrai. Wow, c'est incroyable. Franchement. Pour les missions, on pourrait faire deux épisodes dessus. C'est hyper intéressant. Il y a plein de choses à savoir. Donc on va commencer par celui-là. Oui, on va se mettre à 5 mètres. Ok. Et puis je vais te donner et t'apprendre les 5 principes fondamentaux du tir, les règles de sécurité, et puis tu vas te faire plaisir. Okay, casque et lunettes, et on est parti. Ok les gars, je suis prêt. Super. On va garnir le chargeur. Et donc toi, tu tires assez régulièrement quand même pour ne pas perdre la main? Oui, je suis licencié au club de tir. Mais pour toi, c'est devenu un plaisir maintenant de tirer, j'imagine? C'est une passion. C'est une passion carrément. Le tir, c'est une passion, c'est comme le MMA. D'accord. C'est génial. Alors là, vraiment, les amis, je vous fais vivre quelque chose d'exceptionnel. Bon, évidemment, il y a d'autres youtubeurs qui ont fait ce type de vidéo où ils tirent. Mais en tout cas, pour moi, c'est une première. J'ai la chance d'être avec le top du top, le haut du pavé. Donc, on peut rien demander de mieux aujourd'hui. Donc, on va se mettre à 5 mètres. Yes. Pour commencer, c'est super. Donc, en fait, les 4 règles de sécurité, la première, c'est on considère qu'une arme est toujours chargée. La deuxième, on met son arme toujours dans une position qui peut absorber une décharge accidentelle. D'accord ? Dans une zone non dangereuse. Ok. La troisième règle, c'est qu'on garde toujours l'index hors de la détente, qui est là, d'accord, pour éviter tout problème si mon canon accidentellement je dirige vers quelqu'un, si j'ai le doigt ici, il y a un départ de coup qui peut arriver. Donc, si j'ai mon doigt là, c'est une sécurité. Ok, donc là on va respecter déjà toutes ces règles de sécurité là. Les 5 principes fondamentaux du tir, il y a un petit acronyme à l'armée qui s'appelle PPVERA. Alors la première, c'est prise en main de l'arme. D'accord. Donc une arme, tu la prends avec ta main forte. D'accord. Bon, moi je suis gaucher. Moi aussi. Oh bah super. Tu dois pas trop la serrer. Ok. La deuxième, c'est position du tireur. Donc la position du tireur, c'est je viens me placer comme si je venais de marcher et que je m'arrêtais. Voilà. Je viens mettre 70% du poids sur l'avant, 30% du poids sur l'arrière, et je suis quand même assez fléchi. Mon buste reste quand même bien vertical, d'accord. Et là, ma position, elle est stable. Ok. Si j'ai besoin de prendre mon arme et de prendre ma visée, là je suis stable, je peux aligner mes organes de visée sur la cible. Ok. Donc là on est au PP. Le V, c'est la visée. Ok. Pour viser, tu vois, j'ai 2 points là sur le truc devant. Voilà, le cran de mire. Et là, j'en ai un troisième. Et le but, c'est d'agner 3 points sur une ligne horizontale. Ok. Ça, c'est le but. Quand tu as ta visée qui est nette et ta cible qui est floue, c'est que tu es dans le bon. C'est que tu es bon.
ok. Le R, c'est la respiration. Moi, ce que je préconise, c'est je prends une respiration, je souffle un boîtier et je bloque. D'accord? Ok, je bloque. Donc mon arme va monter. Je prends ma visée et là, je peux commencer à faire mon tir. Ok. D'accord? Facile, ça va. Ok. Et la dernière, c'est l'action du doigt sur la détente. Donc je remets le doigt. Donc là, je viens et l'action du doigt, c'est une pression qui doit être continue et linéaire, ok. Et le départ du coup doit nous surprendre. Ah, le départ du coup doit te surprendre quand même. Ouais, faut qu'il y ait un lâcher prise. Si tu presses, tu mets une pression linéaire et à la fin, tu cherches à ce que le coup parte, pof, tu vas faire un coup de doigt et tu seras pas là où tu as visé. Ok. Tu seras soit à droite, soit à gauche. Ou si tu veux pas lâcher prise, et bah tu vas compenser vers le bas pour éviter que l'arme remonte ou que ton arme recule. Mais il faut laisser faire les choses. Ton arme va reculer, c'est pas grave. Ton arme va remonter, c'est pas grave. Ok. Ok, après tu reprends une visée pour faire le prochain départ, pour le prochain coup. C'est pas grave. Alors la mise en branle de l'arme, ce qu'on vient faire, c'est que je viens positionner ma main, la corde paume de main au niveau de mes yeux. Ok. Donc là, je viens vérifier qu'il n'y a rien dans la chambre, rien dans le puits de chargeur. Ok. Je prends mon chargeur, j'introduis mon chargeur, je peux taper au cul du chargeur. Là, je viens mettre mon canon en position non dangereuse. J'envoie la culasse vers l'avant. Là, c'est armé. Ok, là c'est armé. Là, tu vois, tu as une balle, Ouais, dans le chargeur. enfin, tu as une munition en chambre. Je te fais une petite démo. Ah, vas-y, je t'en prie. Là, je viens, tu vois là la partie noire. J'essaie d'enserrer la partie noire. Ok. Je désigne ma cible. Respiration. Doigt sur la détente. Linéaire. Waouh. C'est du bruit, hein. Ouh, ça. Ouais. Et le coup il part. Et je laisse le coup partir. Ok. D'accord? À toi? Ouais. Ah, mais ça. C'est soudain, quoi. Ah ouais, mais oui, il faut- Ah, les amis, c'est soudain, hein. Ouais, bah après, quand tu tires beaucoup, après, ça Ouais, fait t'as plus rien. l'habitude, ouais. Moi, c'est la première fois, c'est soudain, ouais. Et là, ce qui est bien, c'est un qu'à pétard qui part, ouais. 5 mètres, tu peux le tirer les 2 yeux ouverts. Hein. Ça gêne pas. Ah, tu vises bien, hein. Ah oui, t'as eu les 3, toi, tu vises bien. Bah, toi, tu vas mieux viser que moi. Ah, c'est ouais, sûr. j'espère. Donc là, qu'est-ce qu'on fait là? Donc là, Je la prends direct. hop, vas-y. Tac. Là, tu peux prendre la munition, l'arme. Donc, tu peux le prendre avec ta main à gauche. Voilà, super. Comme ça, ici. Voilà. Alors, Pardon. pardon. Attends. Là, ce qui est bien, c'est tu lèves ton pouce Ok. et là, tu englobes l'arme. Regarde, lève ton pouce là. T'inquiète pas, la culasse, elle te fera pas mal. Et cette main-là tient juste l'arme et celle-là vient serrer. Ok. Tu viens serrer avec l'arme en relevant les Donc coudes, ça ça veut va dire que faire celle de étau. gauche, elle tient, mais pas de pression sur Voilà. l'arme. C'est Exactement. celle de droite qui met de la pression. Exactement. Ok. Là, tu es très bien, bonne position. Maintenant, ton doigt va se diriger sur la détente. Ok. Tu bloques ta respiration, tu prends ta visée. Allez, tu essaies de viser le mid. Et tu te laisses surprendre. Alors là, c'est ta pulpe de doigt qui va venir appuyer. Ici, ouais. Hop, ta pulpe de doigt qui vient appuyer. Et là, tu appuies pression constante. J'ai un touché, non? Ouais, j'ai un touché, je crois. Si, tu as touché Ah ouais. la cible du haut. Ah, je touche dessus. Ouais. Allez, vise la cible du haut, du coup, on est parti. Là, alors, attends. Ah, je hop, remets au-dessus. tac, hop, tac, comme ça. laisse-toi. Voilà, et là, on est reparti. Vise la cible du haut. Le C. Ah, le C, ouais. Là, en fait, comme tu as mis un coup de doigt, bah justement, ton tir il est parti Il est à droite. parti de l'autre côté, ouais. Alors, hop. Non, là, tu vas juste. Tu es trop sur l'arrière. Regarde. Hop. Et là, en fait, c'est ton arme qui vient au niveau de tes yeux, c'est pas tes yeux qui viennent au niveau Ok. de l'arme. Et là, remets-toi un petit peu sur l'avant. Très bien. Et là, tu peux ouvrir ton pied. Voilà. Tu peux ouvrir ton pied et ton pied à l'arrière, il peut être un peu de côté, c'est pas grave. Voilà. Et tu peux placer ton talon au sol. Voilà. Là, tu es bien. Tu peux remonter un petit peu. Oui. Et là, tu mets plus de poids sur l'avant. Voilà, t'es nickel. Là, Ah, le B, à côté du B. Alors, si tu te sens pas à l'aise avec les 2 yeux ouverts, tu peux fermer un œil. Le rouge, Ouais, ouais, on y va, on le tente. allez, laisse-toi surprendre. Ah, je suis à côté du C. Je suis à côté du C. Alors, tu vois, le B, le C.
Ah oui. Hop, super. Le B, le C. Ah, le premier, j'étais pas mal. Hein. On retente une dernière. Allez, on essaie le rond tout en haut, le rond gris. Le rond gris. Ok. Allez, tout doucement. Tu te laisses surprendre par le départ de coup. Ok, tu alignes les 3 points horizontalement. Tu te laisses surprendre par le départ de coup. Je bloque ma respiration. J'appuie, une pression constante. J'ai pas vu. Ouais, j'ai pas eu. Ah, t'es dans le 1. Je suis dans le 1 là. Ah, je T'es suis dans le 1. ouais, ouais. Pas mal. Pas mal. Pas mal, super. hein, pas mal. Hein. Ah, mais en tout cas, alors les amis, ça surprend vraiment. Hop. Alors les amis, ça surprend vraiment. C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Donc, faut bien arriver à dissocier le moment où le coup va partir. Donc, le bruit qui va venir vous surprendre. Le fait également d'avoir la main droite qui soit le plus ferme sur l'arme alors que c'est la main gauche qui va tirer. Donc c'est vraiment un métier, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est une expérience qui est plutôt pas mal. Donc maintenant on va tirer avec un autre calibre, hein, je Si pense. tu veux, vas-y. C'est parti. Donc maintenant, on va passer à celui-ci. Ouais, allez, C'est un peu la même chose. Ouais. Mais j'ai l'impression que celui-là va être beaucoup plus léger que l'autre, non? C'est pas pareil. C'est pas la même munition que tu as tirée. Mais alors qu'est-ce que ça va être quand tu tires avec un fusil à pompe ou un quelque ça doit être. Ah, ça, là, déjà, le ça bruit, secoue là. l'épaule un peu. Hein. Là le bruit déjà quand même il est un peu dérangeant parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Et j'imagine si on n'avait pas le casque. Ah ouais, ça te. Ça te... Petit trauma sonore. Hein. Parce qu'en plus quand vous êtes en zone de guerre, bon, évidemment vous n'avez pas de casque. Si, on Ah, a vous le avez casque, on a ceux-là là. D'accord, ok. Moi, c'est un casque. Ça, c'est un casque de l'armée. Hein. Ok. C'est-à-dire que quand vous êtes en intervention, vous avez toujours un casque, toujours. Toujours. Sinon, mais ça peut te crever le tympan, non le fait d'avoir, En fait, oui, ça peut créer un trauma sonore. Ouais. Enfin, à part la police secours, non, ils n'ont pas de bouchon d'oreille, ils n'ont pas Waouh. de casque. Donc, quand ils interviennent et qu'ils doivent tirer, enfin, qu'ils n'ont pas d'autre choix que de tirer, bon, bah, les oreilles, elles prennent un petit peu. Hein. Et souvent, j'ai déjà entendu des histoires, par exemple, de mecs qui se font tirer dessus, je sais pas, une dizaine de fois par des mecs qui n'arrivent pas à les toucher. Mais quand c'est pas tiré, c'est normal de ne pas arriver à toucher quelqu'un. Même Ouais, si en face de après, toi. la police s'entraîne. Hein, Oui, la police s'entraîne, mais des gens lambda. Ah, bah, ouais. Après, si on n'a pas l'habitude de tirer, Parce bah, que on se moi, rend regarde, compte je sais pas tirer. Tu me mets un mec en face de moi, ici, par exemple, là-bas, je le loupe, hein, c'est sûr. Ah, surtout avec une arme de poing à 25 mètres, 30 mètres, ça commence à être. Enfin, c'est pas compliqué de toucher, mais quelqu'un qui est en mouvement, qui est mobile, Ouais, ah, mais c'est Ah oui, c'est impossible. c'est compliqué. Même avec un fusil d'assaut, hein. Mhm. Quelqu'un qui court, c'est difficile à avoir. Hein. Et toi, tu peux faire un tir propre à combien de mètres de combien de mètres de là-bas? ouais, le fond, je peux. Ah ouais, ouais. Tu peux toucher là? Ouais, c'est sûr. Ah ouais, waouh. Après, c'est là un peu de concentration. Waouh. Mais bon, après, voilà, j'ai la chance Oui, c'est de, ton beaucoup métier, de beaucoup tirer, donc même chose. Ouais, allez. Donc là, c'est un peu le même concept. Mhm. Pareil, je mets le chargeur dans la chambre, j'arme la chambre, et là, Voilà. hop, je prends mon tir. Tu veux que je te la mette où? Franchement, je sais pas, mais là, tout au milieu, le noir. 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 Ah ouais, il est bon. Hein. Ah bah c'est ton métier aussi, marrant. Ouais. Bon. Donc là, la cible qui est là, c'était une cible où il y avait eu tout. Là, vous l'avez défoncé, les cibles qui sont à côté là. Bah ça, c'est à force de tirer. Ah ouais, j'imagine, ouais. Waouh. Clairement, au bout d'un moment, le carton, il est un peu trop. Ah, le carton, il assume plus. Hein. Ok. On fait le noir. Donc, On essaie de toucher le point noir. alors, Si. je te le garantis pas, Ouais. mais. Ok, les gars. On essaye. Inspecteur Rob. Alors, position la jambe. C'est la main droite. Là, t'es bien. C'est la main Super. droite qui a le plus de pression sur l'arme. Voilà, juste un peu moins sur l'arrière. Donc un peu plus sur l'avant. Voilà, et c'est ton arme qui vient au niveau de tes yeux, pas tes yeux qui vont au niveau de ton Là, arme. je suis bien au niveau des yeux, là. Là, t'es bien. Ok. Là, voilà. Je. Tout doucement, pression sur la détente avec la pulpe du doigt. Là, celle-là. Ouais. Voilà, qui vient presser la détente. Et tu laisses le coup partir. Ah, j'ai bougé. Allez, on se la refait. Alors les amis, c'est très dur de pas bouger en fait, parce que bon, lui c'est son métier donc c'est facile, mais c'est hyper dur une fois qu'on a sa cible de pas bouger. C'est vraiment, c'est pas un exercice facile. Hein. Allez, là, t'en serres bien ton arme. Hop, Voilà. donc là, Tends bien les bras. Voilà. ok. Hop, la pulpe du doigt. Ouais. Allez. Là, t'es dedans. Oh, je suis dedans les gars. Je suis dedans les gars. Ouais. Et bah qu'est-ce que tu crois mon gars? Attention. Ah ouais, t'inquiète, je vais pas tuer mon caméraman, j'ai encore besoin de lui. Allez, on refait un petit tir, allez.
Bon les amis, on tire à balles réelles, hein, donc c'est quand même une grosse responsabilité. Le B jaune? Allez le B jaune, allez. Tête de- Wow! Super. Eh ben franchement, je suis pas si mauvais que ça, hein, c'est pas mal. Hein. Tu veux tester le Colt? Bon, on va tester, ouais, on a les trois qui sont là, allez. Allez les amis, on va tester le Colt. Bon, sur la deuxième arme, j'étais meilleur que sur la première, donc j'ai peut-être un don, je sais pas. Tu vois, tu vas voir là. Regarde la munition, c'est pas du tout la même. Ah ouais, elle est beaucoup plus grosse. Allez, tu vas tirer avec un pistolet historique. Le Colt. Les gars. Tu veux essayer d'un peu plus loin? Vas-y, pourquoi pas, ouais, allez, soyons fous. 7 mètres? Allez, vas-y. 10 vas-y. mètres? Bon, 10 mètres peut-être pas, mais... 7 mètres 7 mètres, c'est bien, vas-y, C'est 7 bien. mètres. Ok. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe. On vient introduire. Ah bah. Les amis, on est comme dans les films, hein. On change le chargeur. Donc là, on vient introduire le chargeur dans la chambre. On ramène la culasse vers l'avant. Et pareil, on vient prendre sa visée. Alors là, c'est un peu plus rudimentaire. T'es où? Je suis à droite du. Ah, t'es ouais, les deux qui sont en bas, t'es celui du Ouais, dessus, je pense. exactement. Tac, on y va. À toi. Hop. Alors tu vas voir, il y a plus de recul. Ah, il y a plus de recul que sur l'autre? Un petit peu plus de recul que Ok. sur l'autre. Alors, on reprend les mêmes, on recommence. Alors, c'est la main droite qui soutient l'arme. Voilà. On... Ah ouais, waouh, il y a plus de recul. J'ai tiré... Ah, je crois que c'est en dessous du B, non? Alors essaie d'avoir le sévère. Le sévère. Le sévère. En bas à droite. Ok. Allez, prends ton temps. Faut être surpris par le départ de coup. Là, je pense que t'es juste à côté du sévère. Ça tapait juste à côté du Ouais, sévère. j'ai pas pris mon temps, tu vois. Ouais, c'est un lâcher prise. Faut que le départ de coup te surprenne. Ah, tu dois être encore un Ouais. tout petit peu à côté. Bon les amis, en tout cas, c'était une expérience pas mal. Bon, toujours on respecte les règles de sécurité, on se met toujours derrière, hein, parce qu'on sait jamais. Et vous voyez que Ok. dans un petit truc comme ça, eh bien, on peut tenir la vie de quelqu'un, donc il faut vraiment faire ça de manière intelligente. Si vous voulez tirer, faites-le toujours dans un lieu tel que celui-ci avec des professionnels, c'est hyper important. Si vous connaissez des gens qui veulent vous faire tirer dans des bois, ce genre de choses, bien évidemment, ne le faites pas parce que les règles de sécurité ne seront pas respectées. Avoir une arme dans les mains, c'est pas un jeu. Il faut toujours être avec des professionnels pour vous encadrer. C'est hyper important. Si des gens voudraient faire du tir sportif, n'importe qui peut avoir une arme en France? Déjà, bah, il faut être. Quand tu viens de te présenter pour faire soit une initiation ou quand tu veux prendre ta licence, on interroge un fichier, savoir si tu n'as pas été condamné pour des violences, ou D'accord. tu n'es pas fiché pour, je sais pas, pour extrémisme radical ou quoi que ce soit, et que tu n'es pas sur ce fichier. Si tu es sur ce fichier, tu peux pas faire de tir. Tu peux pas même juste prendre ta licence et prendre les armes du club, c'est pas possible. Ok. Donc on interroge le fichier, après bah, il faut t'inscrire au club, donc il faut payer l'identité, payer sa licence à la FF Tir et puis aussi justificatif de domicile. Donc là, bah, à partir de là, on te fait une initiation et puis après tu deviens autonome. Au fur et à mesure du temps, tu deviens autonome. Et tu peux venir, bah, à chaque ouverture, tu peux venir te perfectionner au tir, essayer de mettre dans le mille à chaque fois, on va dire. Et tu peux acheter une arme comme ça facilement? après, au bout d'un certain temps, l'association, enfin le club vérifie par des tirs de contrôle et ton assiduité par tes passages, te donne un avis favorable. D'accord. Une fois que c'est bon, t'envoies un dossier à la préfecture et la préfecture statuera sur oui, il peut détenir une arme, non, il peut pas détenir une arme. Et si tu peux détenir une arme, c'est-à-dire que tu peux l'avoir chez toi, ce type d'arme chez toi Tu peux l'avoir chez toi, tu peux avoir ce type d'arme chez toi, Wow. c'est des armes de catégorie B. Donc tu peux les avoir sous certaines conditions. Ok. La préfecture va demander est-ce que tu as un coffre-fort, elle va demander des justificatifs, des photos, factures, etc. Et il faut que ton coffre soit scellé, enfin il y a pas mal de choses à avoir.
Ok. Et pour ceux qui font de la chasse, par exemple, c'est plus facile d'avoir une arme ou c'est toujours le même processus? Alors pour la chasse, je voudrais pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est faut avoir sa licence de chasse, payer sa cotisation comment ça s'appelle, au club de chasse. Et avoir un permis de chasse. Ok. Mais aux États-Unis, donc, est-ce que tu sais comment c'est la législation? Parce que j'ai l'impression que là-bas, tout le monde pas trop. ouais. Et puis ça dépend des États, ouais. Les États, ouais, sont complètement différents. Bon, en tout cas, ce qui est rassurant, en France, n'importe qui ne peut pas avoir une arme. C'est Non. quand même assez fastidieux. Il faut être dans un club. Oui. Moi, on sait quelles sont les personnes qui portent des armes. On sait qui les encadre, dans quel club ils s'entraînent. Donc, c'est traçable très facilement. Exactement. Surtout qu'en plus, quand tu as une autorisation d'acquisition d'armes, tous les 5 ans, tu dois la renouveler. Donc tous les 5 ans, potentiellement, si tu as fait une bêtise, ou si la préfecture ou l'administration estime que tu ne peux plus avoir d'armes, te saisira les armes ou te demandera de les revendre ou de les déposer en armurerie pour les rendre. Même si elles sont à toi, les armes. Ok. Bon, bah, en tout cas, les amis, très encadré. C'était une super expérience. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper encadré en France. On rigole pas dans ce pays, en fait. Hein. On prend les choses très au sérieux. C'est hyper important d'encadrer les choses qui sont dangereuses et qu'elles puissent être pratiquées, vu qu'il y a du tir sportif, avec des gens dont c'est le métier, qui sont professionnels et qui vous permettent de vous rendre compte que, moi je me suis rendu compte là, qu'avoir une arme chargée dans les mains, c'est pas un jeu, il faut respecter beaucoup de règles pour ne pas mettre en danger la personne qui vous apprend et se mettre soi-même en danger. Donc en tout cas, merci beaucoup. Moya, franchement, expérience au top les amis, expérience au top. Super. Merci à toi. Merci mon ami. C'est un honneur. Alors, franchement, c'est génial. Hein. Bon, les amis, je l'ai dit beaucoup en cette vidéo, mais voilà, là, on a ce que la France sait produire de mieux. Donc, pour les personnes qui critiquent notre pays, qui critiquent la police, qui disent, écoute, c'est quoi, prends un avion, casse-toi à 10 000 km d'ici et tu verras si l'herbe est plus verte ailleurs. On a un pays qui est magnifique et les personnes qui sont à côté de moi le prouvent. Franchement, merci de ta confiance, de me laisser avec des gens comme ça. C'est un honneur de vous compter parmi mes amis, les gars, maintenant. Le plaisir est partagé. Frérot. Merci à toi. Merci à toi, ça a été un honneur de... Les amis, si vous avez des amis comme ça, vous aussi, c'est que vous êtes des gens bien.